Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d'être expulsé de chez vous par la personne que vous aimez le plus au monde? Je n'aurais jamais imaginé que cela m'arriverait à 69 ans, après une vie consacrée à ma famille. Je m'appelle Marguerite Beaumont. Je suis née et j'ai grandi à Lyon, mais j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte dans un charmant chalet à la périphérie de Paris, où j'ai élevé ma fille unique, Sophie. Mon mari, Henri, est décédé il y a 5 ans après 42 ans d'un mariage qui, malgré les hauts et les bas, était plein d'amour et de camaraderie. C'était un après-midi d'automne typiquement parisien. Le ciel gris annonçait la pluie qui allait bientôt tomber, et les feuilles dorées dansaient au sillage du vent froid qui commençait à souffler. J'avais préparé un dîner spécial pour accueillir toute la famille, ma fille Sophie, son mari Claude et mes 2 petits-enfants adorés, Théo, 15 ans, et Amélie, 12 ans. Sophie avait mentionné qu'elle avait quelque chose d'important à discuter, et j'ai naïvement pensé qu'il s'agirait peut-être de mon prochain 70e anniversaire. Quand ils sont arrivés, j'ai remarqué quelque chose de différent dans l'air. Sophie avait l'air tendue, évitant mon regard alors qu'elle mettait la table. Claude, toujours aussi bavard, restait étrangement silencieux. Les enfants, habituellement excités de me voir, semblaient embarrassés, comme s'ils savaient quelque chose que j'ignorais. « Maman, il faut qu'on parle de ta situation », a commencé Sophie après le dîner, alors que je lui servais du café. Sa voix était froide, presque professionnelle. Avec le départ de papa, les choses ont changé. Cette maison est trop grande pour toi et... Sophie, chérie, qu'est-ce qui se passe? Je l'interrompis, sentant une oppression dans ma poitrine. Elle a pris une profonde inspiration, a demandé du soutien à son mari, puis a déclaré « Nous avons décidé de vendre cette maison. C'est un investissement que nous ne pouvons pas ignorer dans le marché actuel. » J'étais paralysée. Vendre? Mais, c'est notre maison, où tu as grandi, où ton père. En fait, maman, la maison est maintenant à mon nom. Papa l'a transférée avant de mourir, tu te souviens? Le souvenir revint dans un éclair douloureux. Henri avait transféré la maison au nom de Sophie pour des raisons de droit de succession, pratique courante en France. Mais il s'agissait d'un accord informel, la maison resterait ma maison jusqu'à la fin de mes jours. C'est du moins ce que je pensais. Nous vous avons trouvé un petit appartement dans le 16e arrondissement. C'est plus modeste, mais convenable. Un appartement? Sophie, je ne veux pas déménager. C'est ma maison depuis plus de 4 décennies. C'est alors que son visage se transforma. Le masque d'inquiétude est tombé, révélant quelque chose que je n'avais jamais vu chez ma fille auparavant, une froideur calculatrice. Maman, sois raisonnable. Tu ne peux pas rester ici gratuitement. Les dépenses sont énormes et nous avons besoin de l'argent de la vente pour investir dans l'avenir de Théo et Amélie. J'ai regardé autour de la table, à la recherche d'un appui, mais Claude se contentait de fixer son assiette, tandis que les enfants, visiblement mal à l'aise, gardaient les yeux baissés. Si tu veux continuer à vivre ici, tu devras payer un loyer, poursuit Sophie. Quelque chose de juste, compte tenu de la valeur marchande. J'avais l'impression d'avoir été giflée. Un loyer? Dans la maison que j'ai construite avec ton père? Où je t'ai élevé? Les temps sont différents, maman. La sentimentalité ne paie pas les factures. Tu as une bonne pension et tu as tes économies. Tu peux payer ou déménager. Les larmes ont commencé à brouiller ma vision. Ce n'était pas seulement l'idée de perdre ma maison, c'était la cruauté de quelqu'un auquel je m'attendais le moins. Combien de temps ai-je pour décider? Ai-je demandé d'une voix étranglée. 1 mois pour décider et 2 autres pour déménager si vous ne voulez pas payer. Nous sommes généreux. C'est alors que mon petit-fils Théo a enfin levé les yeux. Maman, ce n'est pas bien. Grand-mère toujours? Théo, ne te mêle pas des affaires d'adultes. Sophie l'interrompit.
nous vous avons trouvé un petit appartement dans le 16e arrondissement. C'est plus modeste, mais convenable. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était un mélange de déception, de colère, étonnamment, de clarté. J'ai vu ma fille comme je ne l'avais jamais vue auparavant. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision. Je n'ai pas besoin d'un moi, Sophie, dis-je en me levant avec une dignité que même moi je ne savais pas que j'avais encore. Je partirai demain. Maman, ne dramatise pas, répondit Sophie, irritée. Nous sommes juste pratiques. Et je le serai aussi, répondis-je avec un calme qui me surprit moi-même. Si tu ne veux plus de moi dans la maison où j'ai vécu avec ton père et où tu as grandi, je respecterai ta décision. Je me levai de table avec les jambes tremblantes, mais la tête haute. En montant les escaliers jusqu'à ma chambre, j'entendis la voix d'Amélie, « Grand-mère », suivie du silence imposé par sa mère. Cette nuit a été la plus longue de ma vie. Allongé dans le lit que j'ai partagé avec Henri pendant des décennies, j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Des souvenirs défilaient devant mes yeux comme dans un film, Sophie apprenant à marcher dans ce même couloir, votre premier jour d'école, les fêtes d'anniversaire dans le jardin, le mariage célébré sous le vieux chêne. Comment en est-on arrivé là? Quand le soleil a commencé à se lever, j'étais déjà debout. J'avais pris ma décision et une étrange sensation de pouvoir commençait à remplacer la douleur initiale. J'ai décroché le téléphone et établi une connexion qui allait tout changer. Ce que vous venez d'entendre n'est que le début de mon histoire. Cette nuit-là, Sophie a essayé de me mettre dehors. C'est la nuit qui a tout changé. Ce que j'ai fait le lendemain matin a laissé ma fille sans voix, et cela vous surprendra aussi. Si vos enfants ont déjà dévalorisé vos sacrifices ou si vous craignez que l'amour familial se perde, ne manquez pas la suite de mon histoire. Inscrivez-vous dès maintenant pour découvrir comment une mère de 69 ans a enseigné la leçon la plus importante que sa fille ait jamais reçue. Paris se réveillait sous une légère bruine lorsque je quittais la maison avec seulement une valise. Le taxi m'attendait déjà. En montant, j'ai regardé une dernière fois le chalet qui était ma maison depuis si longtemps. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper une larme solitaire, mais c'était plus de détermination que de tristesse. « Où aller, madame ?» demanda le chauffeur. « Banco Crédit Agricole avenue des Champs-Élysées, s'il te plaît. » Pendant le voyage, Paris était différente à mes yeux. Les rues, les monuments, les visages pressés, tout avait un nouveau sens. Je n'étais plus seulement une veuve âgée expulsée de chez elle. C'était une femme avec un projet. À la banque, j'ai été accueillie par Monsieur Laurent, un gérant qui s'occupait des comptes de notre famille depuis des années. « Madame Beaumont, quel plaisir de vous voir. Comment puis-je vous aider ? Je dois effectuer un retrait important et j'aimerais discuter de certaines questions d'investissement. » Ses yeux se sont légèrement agrandis lorsque j'ai mentionné le montant que je devais retirer. « Certainement, madame. Si je peux me permettre, est-ce que tout va bien ? C'est une somme considérable. » Je n'ai jamais été aussi bon, monsieur Laurent, répondis-je avec un sourire qui le laissa intrigué. Je suis sur le point de faire un investissement très spécial. Après avoir résolu les problèmes bancaires, j'ai téléphoné à nouveau, cette fois à monsieur Dubois, un vieil ami d'Henri qui exerçait le métier d'avocat spécialisé en droit immobilier. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de la Tour Eiffel. La pluie s'était arrêtée, mais le ciel restait gris, se reflétant sur les lacs artificiels alentour. « Marguerite, j'ai été surpris par votre appel. Henri nous manque beaucoup à nos parties d'échecs du jeudi, dit-il après que nous nous soyons installés avec nos cafés. Pierre, j'ai besoin de ton aide pour une affaire délicate, lui ai-je expliqué, en lui racontant ensuite la situation avec Sophie. Son visage alternait entre surprise et indignation tandis que je racontais les événements de la nuit précédente. Mais c'est absurde. Henri n'a jamais voulu que tu sois expulsé de ta propre maison.
Le transfert n'était qu'une formalité fiscale. Je sais, mais il n'y a rien de documenté à ce sujet. C'était un accord verbal entre père et fille. Il secoua la tête pensivement. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je me suis penché en avant et j'ai expliqué mon plan. Au fur et à mesure qu'il parlait, ses yeux s'écarquillaient de plus en plus, jusqu'à ce qu'il laisse finalement échapper un véritable rire. Marguerite, tu es incroyable. Henri serait fier. Cela me fera plaisir de t'aider. J'ai passé la nuit dans un charmant hôtel du quartier latin, où Henri et moi logions dans les premières années de notre mariage. C'était modeste, mais accueillant, et cela m'a rappelé de doux souvenirs au milieu de la tempête émotionnelle que je vivais. Le lendemain matin, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Tout est prêt, Marguerite, informa Pierre. Quand veux-tu continuer? Immédiatement, répondis-je sans hésitation. À 10 heures du matin, j'ai garé mon taxi devant la maison ma maison. Sophie était dans le jardin, surveillant apparemment un homme mesurant la façade, probablement un évaluateur immobilier. Son visage se durcit quand il me vit. Maman? Que fais-tu ici? Je pensais que tu l'avais déjà fait. Bonjour, Sophie, l'interrompis-je avec un sourire serein. Je suis venu chercher des choses que j'avais oubliées et j'ai aussi quelque chose d'important à discuter avec toi. Elle soupira avec impatience. J'aurais pu appeler. Je suis occupée avec l'évaluateur. Ce ne sera pas long, lui ai-je assuré. Au fait, pourriez-vous demander à monsieur de nous accorder quelques minutes? C'est une affaire de famille. Agacée, Sophie demande à l'homme d'attendre dans la voiture. Nous sommes entrés dans le salon, où tant de souvenirs s'étaient créés au fil des décennies. Sophie, j'ai beaucoup réfléchi à notre conversation d'hier. Elle croisa les bras sur la défensive. Et alors? As-tu décidé d'être raisonnable et d'accepter l'appartement? En fait, j'ai pris une décision différente. J'ai sorti une enveloppe de mon sac et je la lui ai tendue. Ceci est pour vous. Sophie ouvrit l'enveloppe, confuse, et ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit le contenu. Qu'est-ce que c'est? Un contrat d'achat et de vente? Exactement, confirmai-je en restant calme. J'achète la maison. À la valeur marchande, bien sûr. Mon avocat a déjà tout vérifié. La caution a déjà été déposée sur votre compte et le reste sera transféré dès que nous aurons signé les documents officiels. Son visage traversa une séquence d'émotions: confusion, surprise, choc et finalement quelque chose qui s'apparentait à de l'embarras. Vous, achetez la maison? Mais, comment? D'où vient cet argent? Ah, Sophie, je souris avec une pointe de tristesse. Pensez-vous que votre père et moi avons vécu dans cette maison pendant 40 ans? Henri était un homme prudent. Nous avons investi de manière constante tout au long de notre vie professionnelle. La pension que je reçois ne représente qu'une fraction de ce que nous avons d'épargné. Mais tu n'as jamais. Je n'en ai jamais parlé? Non, je ne l'ai pas fait. Ton père et moi pensions que l'argent n'était pas un sujet à discuter à table. Et aussi, j'ai hésité, me demandant si je devais mettre fin à ma pensée. Et quoi aussi, maman? Pressa Sophie, paraissant soudain plus petite et plus jeune. Nous voulions également que vous valorisiez les choses qui comptent vraiment dans la vie. Apparemment, nous avons échoué à cet égard. Sophie s'effondra sur le canapé, le contrat toujours dans ses mains tremblantes. Tu aurais pu dire quelque chose hier soir. Nous aurions pu parler. De la même manière que tu aurais pu me parler avant de décider de me mettre à la porte? Ai-je demandé doucement, aucune accusation dans ma voix. Parfois, Sophie, les gens ne comprennent certaines leçons que lorsqu'ils font l'expérience de ce qu'ils ont imposé aux autres. Les larmes ont commencé à couler sur le visage de ma fille. Ce n'étaient pas des larmes de colère ou de frustration, mais plutôt des larmes de honte,
peut-être même de regret. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda-t-elle, la voix brisée. Vas-tu me jeter hors de la maison en représailles? Non, chérie, répondis-je en m'asseyant à côté d'elle. Cela ne ferait que perpétuer le cycle de la souffrance. J'ai une proposition différente en tête. Les jours qui suivirent furent tendus et étranges. La nouvelle que j'achetais la maison s'est rapidement répandue dans la famille. Claude avait l'air soulagé, probablement parce que leur situation financière n'était pas aussi confortable que Sophie le prétendait. Les enfants, notamment Théo, étaient visiblement satisfaits du revirement. Une semaine après l'annonce, tous les documents étaient officiellement signés. La maison, légalement, est redevenue mienne. Ce soir-là, j'ai invité toute la famille pour un dîner spécial. Merci d'être venu, ai-je commencé après avoir servi le dessert, la tarte tatin, la préférée de Sophie depuis son enfance. Comme vous le savez tous, cette maison est désormais officiellement à nouveau la mienne. Il y eut un silence gênant. Sophie gardait les yeux fixés sur son assiette, tandis que Claude hochait la tête avec respect. Mais une maison n'est qu'une structure de pierre et de bois. Ce qui la rend spéciale, ce sont les personnes et les souvenirs qu'elle abrite, ai-je poursuivi. J'ai donc pris une décision importante concernant ton avenir. Tout le monde me regardait attentivement maintenant, même Sophie avait levé les yeux. Cette maison sera placée dans une fiducie familiale que je crée. Elle n'appartiendra à personne en exclusivité, elle sera dans la famille, pour la famille. Après mon départ, elle sera gérée par un conseil de famille qui vous inclura tous, y compris Théo et Amélie lorsqu'ils seront majeurs. Un milieu familial? Demanda Claude, sincèrement intéressé. Comment ça fonctionnerait? La maison ne peut pas être vendue sans l'approbation unanime du conseil. Tout membre de la famille dans le besoin aura le droit de vivre ici temporairement. Et, plus important encore, personne ne pourra être expulsé ou facturé pour un logement. J'ai vu les yeux de Sophie se remplir à nouveau de larmes. Je fais cela parce que j'ai appris quelque chose de précieux de cette situation, ai-je poursuivi. Lorsque nous transformons nos relations en transactions, nous perdons ce qu'il y a de plus précieux entre nous. Le respect et l'amour n'ont pas de prix, ils ne peuvent être ni exigés ni négociés. Grand-mère, l'interrompit timidement Amélie, ça veut dire que tu vas continuer à vivre ici avec nous? Oui, chérie. Si tout le monde est d'accord, bien sûr. C'est ta maison, dit doucement Sophie, brisant enfin son silence. Ça l'a toujours été. Après le dîner, pendant que les enfants regardaient la télévision dans le salon, Sophie m'a demandé de discuter en privé dans le jardin. Le ciel nocturne de Paris brillait au-dessus de nous et l'air vif du début de l'automne transportait le parfum des dernières roses de l'année. Maman, commença-t-elle, mais les mots semblaient difficiles à trouver. Je sais, chérie, répondis-je, lui épargnant l'effort. Non, je dois dire ça, a-t-elle insisté. J'ai profondément honte de ce que j'ai fait. C'était cruel et injuste. Je ne sais pas ce qui m'a pris. L'argent, Sophie, a un étrange pouvoir sur les gens. Il peut transformer même les cœurs les plus bons. Elle hocha la tête, essuyant une larme. Claude a perdu son emploi il y a 3 mois. Je ne l'ai dit à personne. Nous étions en difficulté, et quand un agent a mentionné la valeur de cette maison sur le marché actuel, c'était comme si quelque chose s'était brisé en moi. Soudain, je n'ai pu voir que des chiffres, pas des souvenirs ou des sentiments. Cette révélation expliquait beaucoup de choses. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Claude? Fierté, honte. Je n'en suis pas sûre. Papa et toi avez toujours eu tellement de succès, tellement en sécurité. J'avais l'impression d'avoir échoué d'une manière ou d'une autre. J'ai pris ses mains dans les miennes. Il faisait froid, malgré la douceur de la nuit. Sophie, ton père et moi avons commis de nombreuses erreurs en t'élevant.
La plus grave a peut-être été de ne pas parler ouvertement d'argent, de nos propres difficultés et de la manière dont nous les avons surmontées. Peut-être que cela a créé une image irréaliste de facilité et de perfection. Vous étiez d'excellents parents, protesta-t-elle. Nous étions des parents humains, avec des échecs et des réussites. Et tu es aussi une mère humaine, Sophie. Tu as commis une erreur grave, mais cela ne définit pas qui tu es. Nous restâmes silencieux quelques minutes, se contentant d'observer les étoiles qui apparaissaient timidement parmi les nuages qui passaient. « Comment puis-je me racheter ?» demanda-t-elle finalement. « Il ne s'agit pas de rédemption, ma fille. Il s'agit de croissance. Ce que vous apprenez de vos erreurs est plus important que les erreurs elles-mêmes. » Sophie hocha lentement la tête. J'aurais aimé que papa soit là pour voir ton plan familial. Il adorerait l'idée. En fait, sourit-il, c'était son idée. Il y a des années, nous parlions de ce qui arriverait à la maison lorsque nous ne serions plus là. Henri voulait s'assurer qu'elle reste une maison pour tout le monde, pas seulement une propriété à vendre. Il a toujours été le plus sage d'entre nous, commenta Sophie avec un sourire triste. Et maintenant, ajoutai-je doucement, à propos du problème de Claude. Tu as fait plus qu'assez, maman. Nous ne pouvons plus accepter d'aide. Je n'offre pas d'argent, Sophie. J'offre une opportunité. Vous souvenez-vous du vieil ami de votre père, Monsieur Lefebvre? Le propriétaire de la cave? Il recherche quelqu'un avec l'expérience de Claude en logistique pour étendre la distribution sur le marché international. J'ai cité son nom et Monsieur Lefebvre était intéressé. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Tu as fait ça même après. Famille, Sophie, l'interrompis-je doucement. Une vraie famille ne compte pas les erreurs et les réussites. Elle avance simplement, ensemble. Un an s'est écoulé depuis cette nuit fatidique où ma fille a tenté de me chasser de la maison. L'automne est de nouveau arrivé à Paris, peignant à nouveau les feuilles de ton doré et rougeâtre. Mais cette fois, tout était différent. La fiducie familiale que j'avais créée était officiellement opérationnelle. La maison avait subi des rénovations mineures non pas pour changer son caractère, mais pour mieux nous accueillir tous. L'ancien bureau d'Henri a été transformé pour moi en une chambre confortable, laissant plus d'espace à Sophie, Claude et les enfants à l'étage. Claude avait accepté le poste chez Monsieur Lefebvre, à la surprise générale, s'est révélé extrêmement talentueux dans le secteur. En seulement 6 mois, il parvient à ouvrir de nouveaux marchés en Belgique et en Suisse pour les vins de la région. Sa confiance était revenue, et avec elle, une nouvelle dynamique dans son mariage avec Sophie. Quant à ma fille, la transformation a été encore plus profonde. L'expérience de presque perdre sa mère et la maison familiale a réveillé en elle une conscience qui était en sommeil. Elle a commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire pour personnes âgées vulnérables, les aidant à résoudre des problèmes juridiques et financiers, un travail qui est rapidement devenu sa passion. Théo et Amélie ont également grandi grâce à cette expérience. Plus conscients de la valeur des relations familiales, ils sont devenus des adolescents plus attentifs et respectueux, non seulement envers moi, mais envers tout le monde autour d'eux. Ce dimanche après-midi, alors que nous préparions ensemble le traditionnel déjeuner familial, Sophie s'est approchée de moi dans la cuisine. « Maman, je peux te demander quelque chose ?» « Bien sûr, chérie, » répondis-je en coupant des légumes pour la ratatouille. « M'as-tu vraiment pardonné ? » « Vraiment ? » J'ai arrêté ce que je faisais et j'ai regardé ma fille, pas la femme froide qui a essayé de me mettre dehors il y a 1 an, mais la fille que je berçais dans mes bras, l'adolescente que j'ai réconfortée après des chagrins d'amour, la femme que j'ai vue devenir mère. Sophie, pardonner, ce n'est pas oublier que quelque chose s'est passé. C'est choisir de ne pas laisser cet événement définir notre avenir. Et oui, j'ai choisi cela dès le premier instant. Mais comment as-tu fait? J'étais si cruelle. Parce que j'ai compris que ce n'était pas toi, c'était la peur qui parlait.
La peur d'échouer en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que pourvoyeuse. Et parce que... Pourquoi? Elle m'a encouragée quand j'hésitais. Parce que je me suis vue en toi à ce moment-là. Le même désespoir que j'ai ressenti lorsque ton père était au chômage pendant presque 1 an alors que tu n'avais que 5 ans. J'ai failli vendre les bijoux de ma grand-mère, mes derniers souvenirs d'elle, pour payer les factures. Je ne le savais pas, murmura Sophie surprise. Parce que nous avons choisi de vous protéger de cette réalité. C'était peut-être une erreur. Peut-être aurions-nous dû vous montrer nos vulnérabilités, nos luttes. Vous auriez appris qu'il est normal d'éprouver des difficultés et qu'il existe des moyens de les surmonter sans sacrifier ce qui est vraiment important. Sophie hocha la tête pensivement tout en remuant la sauce qu'elle préparait. Tu sais, continua-t-elle après un moment, quand tu as annoncé que tu achetais la maison, mon premier sentiment a été la colère. Je pensais que tu m'humiliais exprès. Et maintenant? Maintenant, je vois que c'était le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Pas la maison elle-même, mais la leçon. Vous auriez pu simplement me renier, couper les liens, et cela aurait été juste. Mais au lieu de cela, vous avez transformé mon erreur en une opportunité pour nous tous de grandir. Depuis le jardin, nous entendions les rires de Théo et d'Amélie qui jouaient aux cartes avec Claude sous le vieux chêne, ce même chêne sous lequel Sophie s'est mariée, celui-là même qui a été témoin de tant de moments de notre histoire familiale. « Mamie! Viens voir, Théo perd mal » a crié Amélie. « Allez, je souris à Sophie. Laissez la sauce reposer un moment. » Alors que nous marchions ensemble dans le jardin, Sophie me tenait la main comme elle le faisait quand elle était enfant. « Maman, dit-elle doucement, merci d'avoir acheté notre maison. »« Non, chérie, corrigeai-je doucement. Merci d'avoir compris qu'il n'a jamais été question d'acheter ou de vendre. Cette maison n'a jamais été que des murs et un toit. Elle est le contenant de nos histoires, de nos amours, de nos vies entrelacées. Et ça, ma fille, c'est quelque chose qu'aucune somme d'argent au monde ne peut l'acheter. » Nous étions tous assis sous le chêne en cet après-midi doré d'automne. En regardant les visages de ma famille, j'ai réalisé que le véritable héritage que nous laisserions ne serait pas la maison ou un quelconque bien matériel, mais les leçons que nous avons apprises ensemble, l'amour que nous avons reconstruit, surtout, la compréhension que les liens familiaux, lorsqu'ils sont vrais, sont capables de résister même aux tempêtes les plus difficiles. Vous savez, dit-il à tout le monde tandis qu'Amélie distribuait de nouvelles cartes, la vie nous donne parfois de dures leçons pour nous apprendre des vérités importantes. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas le nombre de fois où nous tombons, mais la façon dont nous nous relevons. Et comment nous choisissons d'élever les autres avec nous. À ce moment-là, sous le doux soleil d'automne parisien, entouré de la famille que j'avais presque perdue puis retrouvée, j'ai su que nous avions tous appris la plus précieuse des leçons, la seule maison vraiment irremplaçable est celle que nous construisons dans le cœur de chacun. Et ainsi se termine mon histoire. Une leçon que j'ai apprise à 69 ans et qui a changé à jamais ma relation avec ma fille. J'espère qu'elle a touché ton cœur aussi. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire avec votre famille? Ou peut-être avez-vous une histoire de dépassement à partager? Laissez en commentaire ce que cette histoire a réveillé en vous. Si ces mots ont touché votre âme, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement me donne la force de continuer à partager des histoires qui peuvent faire une différence dans la vie de personnes comme vous et moi. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.